Bienvenue sur Géopolitis. Dans le monde, un homme sur deux est une femme. Donc, il devrait y avoir autant de femmes que d'hommes, chefs d'État, ministres, PDG, capitaines d'industrie, académiciens ou pilotes d'Airbus. Tel n'est pas le cas et ce n'est pas nouveau. Pour autant, il y a du progrès même si l'égalité et la parité homme-femme restent encore l'exception et non pas la règle. Lamartine, qui ne faisait pas que rêver au bord du lac, avait écrit sans poésie aucune « Les femmes qui ont voulu sortir de la vie intérieure pour se hisser sur les tréteaux de la politique ne sont pas des femmes, ce sont des êtres sans sexe qui scandalisent la nature plus encore que la société. » Fin de citation. De nos jours, avec une telle affirmation, il y aurait comme une odeur de procès dans l'air. Oublions Lamartine, où en est-on dans le grand chapitre de l'égalité des sexes ? Géopolitis porte son regard de décryptage sur ces femmes de pouvoir et ce ne sont pas forcément les mêmes, ces femmes au pouvoir. Bien sûr, il y a Indira Gandhi ou Hillary Clinton, on se souvient de Marie Curie et de Coco Chanel, on sait que le Brésil a élu Dilma Rousseff et que l'Allemagne est dirigée d'une main de fer par Angela Merkel. Autant de noms célèbres, de figures emblématiques, mais qui cachent une réalité quotidienne moins chargée de gloire, car le sort des femmes dans le monde se mesure à l'aune de statistiques parfois cruelles et de rapports souvent alarmants. Ici à Genève, aux Nations Unies, on rappelle qu'on vient de créer le 1er janvier dernier une nouvelle agence ONU Femmes confiée à l'ex-présidente du Chili, Michelle Bachelet. Priorité absolue, lutter contre les violences faites aux femmes dans le monde. Savoir si ces femmes deviendront ensuite chefs d'État viendra plus tard. À Deauville, en France, tous les ans, on organise le Women's Forum, parfois surnommé le Davos des femmes, un forum réunissant plus de 1200 femmes de 88 pays avec un but, promouvoir la vision des femmes sur les sujets économiques et sociétaux de notre temps. Tiens, on a découvert qu'en France, il n'y avait aucune femme à la présidence d'une société du CAC 40. À New York, une étude récente montre que globalement, aux États-Unis, il y a toujours et encore un différentiel de 20% entre le salaire des hommes et ceux des femmes. Même statistique à peu près en Suisse. Or, la loi sur l'égalité de salaire aux États-Unis a été signée par le président, pas Barack Obama, John Kennedy. C'était en juin 1963. Pendant ce temps, en Chine, de plus en plus de femmes prennent le pouvoir économique, s'entend. Une étude menée par une université américaine a fait la comparaison entre deux échantillons d'universitaires à la question « Avez-vous l'ambition de faire une grande carrière ?» Un tiers des Américaines a dit oui, 2 tiers des Chinoises ont répondu par l'affirmative. Un dernier pointage, dans quel parlement de quel pays y a-t-il le plus de femmes ? Eh bien, c'est au Rwanda, avec une quasi-parité homme-femme, 48,8% exactement, chiffre de 2007. En Suisse, c'est de l'ordre de 25% et en France, 20%. À croire qu'au Rwanda, on ne lit pas Lamartine, en tout cas pas cet extrait-là.